Coucou les belles étoiles et bienvenue pour un point lecture. Ça faisait quand même assez longtemps et c'est vrai que j'ai un rythme de lecture plutôt long. Voilà, j'avoue que je suis beaucoup dans mes colos et du coup je prends moins mes livres pour lire. Néanmoins, je vais quand même vous présenter certains livres, bien sûr. Je vais vous présenter Glitter d'Apriline Pike et c'est aux éditions DMLD. Ensuite, mais vite fait, vraiment vite fait, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 4, donc du manga. Ensuite, je n'ai même pas dit de qui, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc c'est de Itsuki Nanao, les dessins de Neko Kurage, et c'est aux éditions Kyun Seinen. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, pour Trois couronnes de François Garde, aux éditions Folio. Ensuite, je viendrai vous présenter Cruelle Diablesse de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et je viendrai aussi vous présenter Wings, le tome 1, d'Apriline Pike aussi. Pour le coup, je n'ai même pas fait attention. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, autant vous parler d'abord de mes abandons. Et mes abandons, c'est Wings, voilà déjà. Donc Wings d'Apriline Pike aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ça faisait longtemps qu'il était dans la bibliothèque. Je m'étais dit, allez, mets-le, voilà, mets-le dans ta pile à lire. J'avais aussi également acheté le deuxième. Il fut un temps où j'achetais beaucoup directement tout ce qui était possible d'acheter. Heureusement que je ne fais plus comme ça. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, Laurel est une jeune lycéenne comme les autres, à quelques exceptions près. Elle ne supporte pas le soleil, elle n'a jamais froid et préfère vivre en plein air. Mais le plus étrange, c'est cette fleur dont les pétales ressemblent à des ailes et qui pousse dans son dos. Laurel n'est pas humaine et son extraordinaire métamorphose est inévitable. Elle devra désormais se partager entre deux mondes et deux natures. Alors, j'ai lu quand même quelques pages. J'ai bien lu 100 pages, je pense, ou facilement. J'étais près des 100 pages. C'est toujours ce que j'essaye de lire dans un livre en plus ici qui en fait 325. Bon, voilà. Et j'ai lu le début, mais je sais pas, ça m'a pas plus attiré que ça. Voilà. Il y a tellement d'histoires avec des failles pour le moment que même si celle-là, elle était assez originale avec les feuilles de pétales qui grandissent dans son dos comme ça, et elle trouve un ami à qui se confier, mais malgré tout, j'avais pas envie d'aller dedans, vraiment. Donc j'ai abandonné. Voilà. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas. Alors, un autre qui est un abandon, là aussi j'ai lu plus d'une centaine de pages et ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, c'est pour Trois couronnes de François Garde aux éditions Folio. Et ici on se retrouve dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, avec Philippe Zaffar, qui est le jeune préposé au classement des archives et qui va découvrir un bref texte manuscrit fort compromettant pour celui qui s'en avérerait être l'auteur. Aveu déguisé du défunt, exercice littéraire sans conséquence, Philippe Zaffar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé. Ils disent ici que c'est un roman d'aventure, donc qui est déployé sur un siècle et 3 continents, de l'Amérique du Nord aux tropiques. Voilà. Alors, j'étais quand même curieuse. Voilà. De lire. Donc effectivement, j'ai lu plus de 100 pages. Là, j'étais vraiment emballée sur un qui fait 340 aussi. Donc voilà, je vous dis, j'essaye vraiment d'aller le plus loin possible, mais quand je peux plus, je peux plus. Et, et ici, donc, on se retrouve effectivement avec un manuscrit. Il n'y a pas beaucoup de choses écrites, c'est très court, mais il se demande s'il doit en informer la veuve, etc. Il en informe. Pour finir, il a les fonds pour pouvoir partir en quête de ce texte, si c'est son mari défunt qui a écrit ce texte ou pas, en quoi c'est lié, à quoi, à qui.
et il a le bras droit de la défunte qui est toujours auprès de lui quand il voyage pour s'assurer qu'il ne fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on lui donne. Voilà, moi j'en étais arrivée là et je vous avoue que bah, j'ai plus su continuer, voilà, parce qu'en fait, sur la route de Philippe se retrouvent à chaque fois des personnages différents et comme par hasard qui sont reliés à un bout d'une histoire. Alors c'est quand même intriguant, c'est quand même intéressant, mais moi je me perdais parce que comme j'ai un rythme lent, j'arrivais pas à suivre. Mais si j'étais dans un moment de lecture frénétique, je pense que ça aurait pu passer parce que j'aurais continué à garder tout en tête. Là, j'avais plus les détails en tête. Je me suis dit, c'est qui le personnage d'avant qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait fait comme découverte pour en arriver là où on en est maintenant? Vous voyez? Et ça m'a un peu perdu. Mais pourtant, il est facile à lire, hein, donc je vous le conseille quand même. Voilà. Alors, je vais vite caser Les Carnets de l'apothicaire, le tome 4 d'Itsuki Nanao, aux éditions Kiyun Seinen. J'aime toujours autant, on est toujours avec Mao Mao, qui va se rendre dans le quartier des plaisirs pour quelques jours de repos bien mérités, aux côtés de son père. Mais voilà, elle est toujours amenée à enquêter sur quelque chose qui se passe parce que une courtisane et son client ont été retrouvés empoisonnés. Voilà. Donc j'aime toujours autant, il y a de l'humour. Et là aussi, si je ne veux pas oublier un petit peu ce qui se passe, ce serait bien que je me les case assez vite. Donc oui, il faut que je continue mes lectures de cette saga parce que j'aime vraiment bien. C'est vraiment le premier manga que j'aime bien. Voilà. Alors, ensuite, l'avant-dernier livre que j'ai lu, enfin, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre ici, de toute façon, c'est Cruelle Diablesse de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'était vraiment très intéressant de voir l'enfance de Cruella. Enfin, voilà. Je ne vais pas vraiment vous lire ce qu'il y a derrière parce que voilà, on ne sait pas plus. Mais en gros, Cruella, depuis qu'elle est toute petite, elle vénère sa mère et sa mère, c'est une très belle femme qui s'habille toujours très très bien de la haute société. Et elle a aussi son père, ils vivent à Londres et son père lui dit toujours de rester telle qu'elle est, voilà, d'être elle-même. Parce que ça suffit tout simplement et de l'autre côté on a sa mère qui ne la voit qu'une heure par jour, qui prend de son temps qu'une heure par jour pour aller la voir et qui lui pose toujours la même question: comment elle va, comment ça a été les cours, parce qu'elle fait des cours en tout cas quand elle est petite, quand elle est enfant, elle fait des cours à la maison avec sa nounou, voilà. Voilà, elle a quand même beaucoup d'amitié pour sa nounou aussi, mais elle est toujours très contente de voir sa mère, parce que sa mère la fascine. Et évidemment, depuis qu'elle est toute petite, elle connaît aussi Anita, en fait, Anita est élevée par une personne assez... en fait, elle n'a pas de parents riches, mais alors c'est pas qu'elle a un mécène non plus, mais quelqu'un qui s'occupe d'elle pour ses études. Et donc elle va pouvoir bénéficier pour plus tard de rentrer au collège avec Cruella également. Je m'arrêtais là, mais c'était vraiment très intéressant et on voit bien que Cruella finalement elle a un bon fond en fait. Elle a un bon fond, elle est juste manipulée par une personne et ça jusqu'à à la fin de sa vie en fait. Et c'est triste, c'est vraiment triste, c'est une belle histoire. Je vous invite à la lire. Vous pouvez la lire comme ça sans avoir lu les autres tomes qui sont juste avant. Donc avec La Belle et la Bête, je sais pas moi, avec Maléfique, avec Cruella. Vous n'avez pas besoin parce que c'est vraiment une histoire à part entière celle-ci. Donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis 4 sur 5. Je pourrais même monter jusque 4,5 facilement. Donc voilà, c'était vraiment sympa.
Et le dernier livre que j'ai terminé, c'est Glitter, et c'est une duologie, c'est d'Apriline Pike. J'avais pas fait attention que c'était l'autrice de Wings, et c'est aux éditions des MLD. Voilà, alors, ça c'était sympa, et j'ai mis la note de 4 sur 5. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, on va se retrouver au 22e siècle, c'est donc un roman dystopique. On va se retrouver au château de Versailles qui a été racheté par une multinationale qui s'appelle Versailles Sonoma Inc. Voilà, pour Incorporation. Et on va retrouver Danica, qui vit là-bas déjà depuis un certain temps, et elle a pris des cours pour avoir les manières, pour se tenir correctement, pour parler correctement comme on parlait au XVIIIe siècle à Versailles. Donc Danica, elle vit sa vie là-bas, elle n'a rien demandé pour y être, mais voilà, elle vit sa vie tranquillement. Est-ce que je vais pouvoir vous spoiler ou pas? Oui, en fait, oui, c'est dans le début. Et en fait, dès le départ, c'est sa mère, hein, qui l'a poussée vraiment à être qui elle est aujourd'hui, Danica. Elle a une meilleure amie, Molly, elle qui n'est pas vraiment de la haute société, mais qui vit quand même dans le château. Et elle a aussi un meilleur ami qui s'appelle Lord Aaron. Et voilà, ils vont à des balles ensemble, ils se préparent, etc. Voilà. Le futur roi, lui, il n'a pas encore 18 ans, elle non plus n'a pas encore 18 ans. Et en fait, un soir, Danica, eh ben, elle a faim, donc elle essaye d'aller dans un garde-manger pas loin de sa chambre, et elle est avec son amie Molly. Mais son amie Molly, elle est restée dans la chambre, et hop, elle essaye tout doucement de se faufiler, d'aller chercher à manger. Et c'est là qu'elle tombe dans le couloir et qu'elle voit le roi en train d'étrangler une fille, et la fille est morte. Voilà, elle s'écroule sur le sol. Et du coup, d'effroi, elle laisse tomber l'assiette remplie de nourriture. Et là, le roi, il dit non, non, j'ai rien fait, je l'ai pas tué, je laissé rien passer, non, 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 non. Voilà, il essaye de se disculper, mais derrière Danica se trouve sa mère, la mère de Danica. Et du coup, elle va faire un chantage, évidemment, parce que en fait, les gens qui vivent au château ont une lentille dans les yeux où ils peuvent voir exactement où est telle personne, où se trouve telle personne, et enregistrer aussi des séquences. Et donc ici, la mère de Danica a enregistré le meurtre de la jeune fille qui a fait le jeune futur roi, parce qu'il n'est pas encore nommé roi. Hein. Ça, c'est 18 ans qu'il sera nommé. Et du coup, eh bien, évidemment, la chère maman va dire, eh bien, écoute, tu épouses ma fille, elle ne demande pas à sa fille hein, si ça l'intéresse, tu épouseras ma fille, sinon je divulgue cette vidéo. Voilà. Et donc, pour Danica, c'est l'enfer total. Elle déteste le roi. Il n'y a pas de enemies to lovers, c'est-à-dire qu'ils ne s'aimeront jamais. Hein que ce soit clair. Voilà, voilà. C'est un être horrible, cruel. Et voilà, Danica va tout faire pour se sortir de là. Car on sait sortir de ce château de Versailles et vivre dans Paris ou ailleurs. Voilà. C'était sympa, mais ce n'est qu'un premier tome parce que c'est une duologie, et du coup le deuxième il s'appelle Shatter, et ben, je vais me le commander et je vais lire la suite parce que j'ai bien envie, ça se termine pas très bien, donc j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Donc aussi un 4 sur 5. Et c'est vrai qu'on voit ici que voilà, elle a eu un succès avec Wings, et pas pour moi. Voilà. Peut-être que si je l'avais lu avant, j'aurais peut-être aimé un Wings, mais voilà. Moi, évidemment, je vais vous conseiller ces 3 lectures, mais n'hésitez pas à les voir, ça pourrait bien vous tenter pour 3 couronnes. Et Wings, si vous aimez le monde des faées, ben,
vous aimerez peut-être. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre bibliothèque ou encore si vous trouvez à un prix intéressant, ben voilà, d'acheter tout simplement les livres à un prix intéressant. Ou si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous les offrir tout simplement. J'espère que ce point lecture vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vous fais plein de bisous lumineux. Prenez bien soin de vous.